Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir honte ou d'avoir ce sentiment d'embarras vis-à-vis de ton partenaire? Ou même une gêne par rapport à son métier ou son statut social, sa taille peut-être? Enfin bref, peu importe. J'avais envie de faire ce podcast parce que j'ai rencontré une nana qui m'avait fait part de ses doutes euh, parce qu'en fait elle se tâtait pour sortir avec un gars qui est charpentier. Et en fait, le seul problème qu'il y avait là-dedans, c'était bien le fait qu'il soit charpentier. Et ça m'a fait un peu halluciner, mais en vrai de vrai, c'est clair que nous, en tant qu'humains, on interagit et on évolue dans une société où forcément, euh, il y a des normes sociales, il y a des statuts sociaux, il y a une image sociale qu'on entretient et qu'on souhaite transmettre. Et, euh, et juste le voir sous le prisme du métier, ça m'a fait quand même vachement. Ça m'a donné une petite claque en fait. Ça m'a donné une petite claque parce que je trouve ça assez fou personnellement, mais finalement j'ai creusé et moi aussi ça m'est arrivé d'avoir certaines gênes vis-à-vis d'un trait de caractère d'un de mes partenaires ou d'un truc qu'il a dit ou même d'une fringue qu'il portait, genre carrément. Donc ce podcast, il va grandement tourner autour du regard des autres, de la perception des autres, de notre style, de notre statut, des sabotages qu'on fait de ses propres désirs par conformisme, hein, qu'on peut faire par conformisme, ou clairement de la peur de la dissonance sociale un peu, de se sentir en décalage en fait avec la société, la société, ou tout simplement ce qu'elle attend de manière générale de nous en fait. La société ou bien notre cercle privé, familial, ami, peu importe. On englobe tout ici. Mais donc, ouais, pour bien comprendre ce phénomène, en fait, il faut tout simplement revenir aux bases et penser à l'influence des normes et de l'image sociale euh, qui sont même genrées, hein, de base. Par exemple, être plus petite que son mec, ou que le mec doit être forcément viril, donc un mec in touch avec sa touche féminine, tu vois, ça va être un peu zarbi. Euh, Il y a plein de normes avec lesquelles on évolue et qui sont conscientes ou inconscientes, mais n'empêche que qui représentent certainement des freins en fait, en tout cas dans l'authenticité de toutes nos relations qu'on cherche à créer, hein, que ce soit avec des amis ou un mec, une meuf, un partenaire. L'objectif de ce podcast, c'est clairement pas de les énumérer, hein, mais c'est déjà le fait de souligner que les réseaux sociaux, rien que ça, valorisent certains couples modèles, on va pas se le cacher, tu vois. Genre un couple qui marche, un couple qui réussit dans notre monde, c'est généralement des couples beaux, des couples qui réussissent ensemble, donc ils sont indépendants à deux, qui se complètent, tu vois. Et donc forcément, si toi t'arrives et que t'as un petit décalage, avoue rien qu'il y a une pensée qui te traverse ton esprit, tu vois. Parce que si c'est pas toi que ça emmerde, tu sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça chelou, tu vois. Peu importe le décalage que ce soit, tu vois. Et donc ça crée soit de la honte, soit de l'embarras, soit de la dépréciation. Ça peut créer, pardon, parce qu'il y a des gens qui passent au-dessus, et là n'est pas le sujet, c'est justement bien ceux qui ont du mal à passer au-dessus. Et donc ça peut créer une dépréciation de ce que l'on a déjà, ou de minimiser la relation, hein. Et ouais, carrément. J'ai appris un nouveau mot en faisant ce podcast, et c'est l'homogamie. Donc voilà, en fait, il y a une homogamie sociale euh, dans les couples. Donc une homogamie, c'est choisir ce qui nous ressemble, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est une tendance à choisir des partenaires qui sont du même milieu social que toi, ou donc de rester dans ce même milieu social et de faire perpétuer un peu ce cercle social qui t'entoure, tu vois. Et donc, forcément, ouais, la question du métier prend tout son sens, parce que cette nana-là, c'était quelqu'un qui avait une carrière dans des métiers, on va dire, plus euh, de bureau, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y en a certains qui diront que c'est... Enfin, il n'y en a pas certains, genre, c'est
je sais même pas si on peut dire ça, du coup c'est plus intellectuel, enfin genre voilà, genre c'est plus dans la stratégie, euh, bien que dans la charpente, ouais, il y a une stratégie de construction, tu vois, enfin genre on va pas faire ce genre de distinction-là, mais voilà, genre en fait c'était genre vraiment deux milieux qui se rencontrent différents, et cette nana-là se posait ce genre de questions. Est-ce que mes amis, quand ils vont le rencontrer, ils vont match avec lui, ils vont le trouver intéressant, parce que ce mec en question-là n'a pas du tout les mêmes conversations qu'elle elle peut entretenir avec ses amis et ou ses collègues. Et donc voilà, en fait, c'était plus la perception des autres et non pas sa propre relation avec le gars. Mais l'arrivée, dans un sens, des autres, euh, donc forcément, elle leur donne de l'importance, lui fait mettre en doute une relation avec quelqu'un qu'elle apprécie beaucoup. Ma phrase était louche, ouais, je te l'accorde. Mais voilà, donc du coup, là, il y avait justement pas cette case d'homogamie remplie, parce que c'était deux statuts professionnels assez différents. Et donc, euh, il y a aussi ce truc qui rentre en jeu que dans les attentes sociales, pour un homme, il faut être en général pourvoyeur financier, du foyer. Dieu merci, ça se déconstruit à chaque fois, de plus en plus. Mais en tout cas, dans cette relation-là, bah, ce sujet euh, a traversé l'esprit. Et encore une fois, j'ai pas parlé au gars, mais s'il y a un décalage pour lui, du coup, bah, il y a un sentiment d'échec qui peut aussi se vivre, hein. Je vais pas parler pour lui parce que je ne connais pas sa réalité, mais c'est clairement le cas, et c'est déjà arrivé à des milliers d'hommes qui ont une carrière qui leur apporte moins d'argent que à leur compagne. Est-ce donc de manière inconsciente cette homogamie sociale, ou est-ce que c'est justement conscient chez nous et qu'on brise un peu ces schémas-là? À toi de voir. Mais il y a quand même, ouais, une hiérarchie implicite de métiers et de statuts sociaux chez certaines personnes, pardon, ou dans certains milieux sociaux carrément, où il y a une certaine valorisation du capital culturel et intellectuel de ces milieux. Et finalement, notre partenaire, ça devient une extension sociale de notre identité. Euh, parce que on sait que notre partenaire a un impact sur notre image, sur l'image de soi. C'est un peu comme un effet de projecteur par procuration. Donc il y a un sentiment de fierté ou de honte pour les actions ou le statut social de ton partenaire. Euh, Très clairement, il y a un certain snobisme là-dedans si on se sent flatté, hein, par son statut social ou son capital culturel, intellectuel, peu importe. Euh, Et au contraire, si notre partenaire a un comportement négatif ou déplacé, on se sent associé et forcément visé et critiqué par l'entourage social qu'il y a autour. Donc, la peur du rejet social entre en jeu. On a cette crainte de ne plus coller à son cercle social primaire, hein, de base, le hors partenaire. On a la crainte d'être jugé pour ses choix sentimentaux. Et on crée ce phénomène de projection, parce qu'on imagine ce que les autres y pensent, et ça nous impacte, très clairement. Parce qu'il faut se le dire, plus on s'identifie à un groupe, plus la dissonance entre nos choix amoureux et les normes de ce groupe, ils importent, et ça peut créer du malaise, du coup, forcément. Pour en revenir à cette histoire, là clairement, c'était ça le problème pour cette nana. C'était, ouais, en gros, c'est cool, je le kiffe à fond et j'aimerais bien y aller. Par contre, je peux pas m'empêcher de penser à quand on va se faire des meetings avec nos potes, mais genre, ça va être thèse, antithèse en fait. Et forcément, dans ce discours qui est imaginatif et avant-gardiste dans le sens, enfin, genre, c'est futuriste, tu vois, genre, elle en est pas sûre, puisque la relation s'est pas officialisée.
Donc c'est clairement des anticipations, des bonds dans le futur, des projections. Et donc, il y a des jugements inconscients qui se sont sous-entendus rien que dans cette phrase. Parce que qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ouais, les charpentiers, ils vont se, comme des gros bûcherons, là, boire leur bière et se gratter le enfin, je sais pas, tu sais, genre, c'est quoi, tu vois, t'as dans la tête, genre, c'est pas un mec qui peut, justement, s'adapter justement, tout type de cercle social? Est-ce que, justement, parce que vous vous aimez, il ne pourra pas faire l'effort, tu vois, et toi de faire l'effort, de lui faire confiance aussi. Enfin, il y a plein de trucs en fait sous-entendus. Enfin bref, donc du coup, s'ils sont mal perçus, son mec ou son mec et ses potes, bah du coup, la meuf, elle va être jugée par ses amis, ses collègues, parce que son mec, il est bizarre. Faut réfléchir à ça vraiment, genre, faut vraiment réfléchir à ça. À si, pour toi, ce serait aussi le cas, tu vois? Est-ce que, du coup, tes amis aussi sont pas juste prêts pour, enfin, pour accepter, quiconque qui te, rend heureux, heureuse? Faut se poser les bonnes questions, et c'est des questions très intéressantes. En fait, là-dedans, faut réussir à, déconstruire, grandir son espace de liberté personnelle, en fait. Faut arriver à se détacher de ce regard des autres. Faut arriver à être 100% honnête avec soi-même et après s'être posé les bonnes questions, avoir les bonnes réponses alignées à ses valeurs personnelles. Et déjà, j'étais tombée sur un truc parce que à la base, je parlais de statut social, mais c'est hyper large comme terme. Et en fait, je suis tombée sur un truc de Bourdieu qui parlait de capital symbolique. Alors, je vais check sur Google parce que j'avoue, j'ai pas fait de deeper research. So, let me be one sec. Voilà, donc capital symbolique désigne toute forme de capital ayant une reconnaissance particulière au sein de la société, hein, c'est un concept que l'on doit au sociologue Pierre Bourdieu. Euh, voilà, disposition de capital économique ou culturel fournit à celui qui les possède une crédibilité, une surface, une autorité qui lui permettent de disposer d'atouts maîtres pour accéder à une position sociale acceptée et reconnue par les autres. Pas mal, hein? On est dans le thème. Putain, visiblement, c'est un cours de SES. Bah ouais. Donc pour Pierre Bourdieu, 1930-2002, For Your Information, les individus ne sont pas interchangeables et ils se distinguent par leur possession inégale de capitaux. Ils ont défini 4 formes économiques, donc l'ensemble des richesses d'un individu, revenu, patrimoine, culturel, l'ensemble des savoirs, des savoir-être, des diplômes et des biens culturels possédés. Pour lui, c'est le plus important. Il y a le capital social, donc il s'agit d'un réseau de relations et de connaissances dont dispose un individu et sa famille, et qu'il peut activer pour obtenir des informations déterminantes pour avoir un stage, un emploi, etc. Et symbolique, donc il valide un certain prestige social correspondant au rayonnement des individus dans la société. Il légitime la possession des 3 autres capitaux, et il diffère en fonction de l'importance de chacun dans la prise de décision notamment. Effectivement, parce que ces capitaux n'ont pas la même valeur en fonction de qui tu es. Et ça, c'est hyper important de se rappeler. Parce que justement, comme on disait, si tes amis ils sont capables de te juger ou de te trouver chelou ou de... Enfin voilà, genre justement, juste remettre en question tes choix amoureux, c'est qu'ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs que toi. Tu vois. Enfin bref, on va pas trop s'éloigner, mais voilà, c'était petit aparté. Donc du coup, euh, pour relativiser un peu ce jugement des autres, ce regard des autres, il faut, on le sait tous maintenant, je pense qu'on l'a tous déjà compris, mais c'est bien de se le faire rappeler, que y a les psychologues là ou les sociologues ou je sais pas qui, peu importe, disent qu'il y a, ils appellent ça la théorie de l'esprit, ou ce biais de visibilité qui nous fait surestimer l'attention que les autres nous portent.
Alors qu'en fait, ils sont bien trop absorbés par leurs propres préoccupations personnelles, tu vois. C'est comme moi, à chaque fois, genre, j'ai pas beaucoup, enfin, genre, j'ai même rien posté, en vrai de vrai, mais genre, faire un réel, bah ouais, ça me fait peur, parce que j'ai peur de faire un bad buzz, mais déjà, ça voudrait dire que, genre, je deviens viral, ça voudrait dire que, genre, waouh, 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 c'est super intéressant ce que j'ai dit, ou c'est nawak, et genre, justement, c'est, tu vois, et c'est bizarre, et du coup, ça fait un bad buzz, enfin, genre, tu vois, ce genre de truc, c'est surestimé, donc là, c'est pas l'attention forcément, mais genre, c'est surestimé l'importance du truc, tu vois. Pareil toujours pareil dans un bon, dans le futur, en fait, parce que ça ne s'est même pas produit. Sur quoi je me base pour savoir ça, en fait. Oui, petit chat. Et de toute façon, l'embarras, enfin, c'est lié aux autres, en fait. Ou la honte, c'est lié aux autres. Ça veut dire qu'il y a toujours l'interaction, enfin, il y a toujours l'autre dans la scène. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment, tu vois, normalement. Euh, donc, il faut quand même se rappeler que on est libre d'assumer nos choix et qu'il faut simplement accepter que l'autre soit dérouté. Si vraiment c'est dérangeant ta relation pour X ou Y raison pour quelqu'un, bah accepte en fait. C'est son problème, c'est pas toi, c'est pas lui à la fin de la journée qui est dans le lit avec ton partenaire et qui partage tes émotions, ton amour, tes joies, tes peines. Enfin, en fait, genre à la fin, tu vois, tu vas pas t'imposer un mariage forcé alors qu'on est dans un pays libre, quand même. Donc voilà, je pense que ouais, c'est quand même important de se rappeler de la liberté quand même qu'on a, hein, et qu'il faut justement développer notre estime de soi parce que ça rendra l'opinion des autres beaucoup moins impactante. Donc on n'a pas dit que c'était pas important s'il y avait quelque chose à nous dire, mais en tout cas, l'impact doit être beaucoup moins important si on remet tout en question. C'est ça le problème. Donc voilà, bien être conscient de cette dynamique interne-externe et bien du coup distinguer ce qui vient de l'extérieur, hein, donc de ces normes sociales, de ces attentes, de ces jugements, et de ce qui vient de ton propre intérieur, de ton propre intime, donc ton propre parcours et tes valeurs profondes. Parce que la honte, ça peut être un signal, on est d'accord, hein, on reste toujours ouvert à ce que les autres peuvent nous dire, dans la limite du raisonnable, mais la honte, ça n'est pas une fatalité. Donc c'est encore une fois à toi de faire le travail d'introspection nécessaire pour identifier pardon, euh, ce que tu projettes sur ton partenaire, ce que tu peux projeter. Donc je pense que s'il y a un problème de ce type dans ta relation, il n'y a pas de solution miracle en fait. Je vais te saouler avec la réponse. Tu la connais, ça commence par un C, ça finit par cation. Parce que c'est la communication en fait. Il n'y a que... il y a que comme ça que ça pourra marcher, tu vois. Enfin, il faudrait être honnête au bout d'un moment, à part si t'as envie d'inventer un mytho parce que tu peux vraiment pas avec cette relation, tu vois. Mais sinon, c'est la communication de base. Ouais, ben moi, je suis pas trop à l'aise avec euh, ce comportement, cette attitude dans ce contexte particulier. Voilà, j'aimerais plus de douceur, plus de je sais pas quoi. Où je trouve que je vais pas faire développer des situations, tu vois. Mais genre, si c'est quelqu'un, enfin forcément, c'est quelqu'un que tu apprécies, que tu aimes, que tu valorises, il faut montrer ton intérêt, ton soutien envers cette personne et pas la délaisser par rapport à un truc qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire un jugement externe, une attente sociétale ou une norme sociale qui vient selon toi ou selon d'autres qui te l'auront fait dire, qui te l'auront dit, pardon, que ça vient salir ton image personnelle. Mais selon qui et à quel prix, en fait. Rien. Ou sinon, fais une thérapie de couple, ou j'en sais rien, ou fais une thérapie si vraiment t'as du mal à te détacher de ce que les autres peuvent penser à ce point,
de ne pas choisir de te mettre en relation avec quelqu'un de manière authentique et amoureuse, quoi, genre fidèle, tu peux aussi, toi, envisager de faire un travail d'introspection plus professionnel avec quelqu'un, tu vois. Bon, en tout cas, moi, I stand by that. Je choisis mon mec en fonction de son essence et pas de son apparence. Oui, parce que je suis hétérosexuelle. Donc, mon mec, et d'ailleurs, dans ce podcast, j'ai fait que dire son partenaire, mais on est d'accord, enfin, genre son partenaire ou sa partenaire, enfin, genre, je vais pas faire l'écriture inclusive à l'oral, s'il vous plaît. Mais voilà, genre, ouais, non, c'est genre l'essence, pas l'apparence. L'essence, pas l'apparence. Et de toute façon, il faut aussi redéfinir. Donc, une fois que tu as, pour déconstruire, tu as, le fait de relativiser et le fait de redéfinir aussi, bien évidemment. Donc, il faut reconnaître que chaque relation est singulière et se concentrer sur ce que toi tu construis avec ton partenaire, ce que vous construisez ensemble, tu vois, et dépasser les préjugés et embrasser l'authenticité de votre relation. Faites-vous kiffer, continuez de vous faire kiffer, peu importe ce que dit Paul, Pierre ou Jacques, tu vois. Parce que l'amour, ça se mesure pas à l'image qu'il renvoie. Ça, c'est hyper important. L'amour ne se mesure pas à l'image qu'il renvoie. De toute façon, on ne sait jamais exactement ce qui se passe euh, en huis clos dans une relation, en fait. C'est-à-dire que un couple super timide peut se taper v'là les barres et faire les trucs les plus weird et au final t'apprends qu'ils sont échangistes alors qu'au final, on dirait pas, tu vois. Ou, enfin bref, on sait jamais ce qui peut se passer. Ne pas tomber trop vite aussi dans les jugements. C'est important. Ça, c'est un conseil de tous les jours, vraiment bas de gamme, parce que vous devriez tous le savoir, et moi aussi la première. Mais, ouais, on sait jamais ce qui se passe. Donc déjà, critiquer un truc que t'es jamais vraiment à 100% sûr, parce que c'est deux personnes que tu connais pas et sur lequel tu es en train d'imaginer X ou Y de leur relation et tu trouves ça chelou, en vrai, tu sais pas. En vrai, tu ne sais pas ce qui se passe. Parce que l'image qu'il renvoie n'est pas euh, forcément la réalité de la relation en elle-même. Et de toute façon, l'amour ne se mesure pas à l'image. Encore une fois, choisis ton ou ta partenaire pour son essence, pas son apparence. Sinon, tu choisis une image et sinon, on revient à l'homogamie. Et donc, tu choisis quelqu'un parce que son métier, c'est ça, donc c'est trop stylé. Donc, il a du pognon, donc il met des petits blazers, ou ça peut être l'inverse, tu vois, enfin voilà, peu importe. Tu vois, enfin, genre, peu importe si tu sens bien, c'est le plus important. Mais s'il te plaît, le statut social, je trouve ça ouf en fait. Enfin, après, moi, j'ai toujours été une personne qui, justement, aime tout ce qui est différent, enfin, genre les cultures étrangères. J'ai voyagé énormément. J'aime. Enfin, anyways, genre, je vais chercher toujours à voir, en fait, dans ma vie moi-même, en tant que. Enfin, genre, pour ma culture personnelle, pour mes savoirs personnels. euh, Parce que la vie, j'ai envie de la vivre comme ça, en étant. Voilà, en découvrant le plus de choses personnelles. J'ai pas une tendance à l'homogamie dans mes amitiés et dans mes amours. Très clairement. Donc, c'est pas un truc qui, de base. Enfin, que je ferais, tu vois. Mais. Bah, du coup, voilà, j'en ai eu la preuve, quoi, que ça percute des gens. Et pour autant, c'est pas le sujet non plus, mais oui, moi aussi, j'ai eu honte de certains trucs chez mes ex. Voilà. Je crois que c'était par rapport aux fringues, en vrai. Vraiment, c'était par rapport aux fringues, mais c'était plus en mode des taches dégueulasses, alors qu'on était dans un bar, quoi. Genre, c'était pas genre ce qu'ils portaient, c'était vraiment genre la saleté du truc. Alors qu'on allait juste dans un bar et genre, c'était pas pour mes potes, quoi. C'était juste vraiment les gens dans la rue. Ça me gênait, en fait. Et je disais, ah, mais frérot, tu fais quoi? Genre, c'est quoi ton blême, là? Genre, tu peux pas mettre ton truc à la machine?
Oui, oui, mais c'est des tâches qui partent pas. Enfin, bref, ça m'a fait péter un plomb, tu vois. C'est vraiment l'exemple premier qui m'a à l'esprit comme ça. Anyways. Par contre, si la honte ou l'embarras persiste, parce que y a trop de désalignement sur vos valeurs clés, comme votre mode de vie ou vos projets d'avenir, là, ouais, c'est nécessaire du coup de réévaluer l'engagement. La séparation, c'est clairement, si ça marche pas, c'est clairement un acte d'amour que tu peux te faire envers toi-même, tu vois. Envers la personne, si vous savez que vous allez nulle part, la vérité, genre, faites-vous du bien, genre, faites-vous, voilà, soyez honnête, séparez-vous. Voilà. Si ça va nulle part, genre, ça sert à quoi? Enfin bref, je suis personne hein, pour dire de quitter une relation où apparemment c'est pas satisfaisant. Mais ça me paraît tellement. Ça me paraît tellement logique. Bref. En tout cas, je sais que c'est pas facile. Et c'est pour ça que j'insiste quand même, l'essence et pas l'apparence. Pour moi, c'est une de mes valeurs la plus fondamentale en fait. Parce que, ouais, l'amour, c'est pas un espace de validation extérieure. Ça n'a jamais été le cas. Oh my god, mais comment j'y ai pas pensé en fait? Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Mais c'est le même ex d'ailleurs. Le pauvre. Ah putain. Euh, le fait est que, genre, mes grands-parents, ils sont racistes, on va pas se le cacher. Et j'osais pas lui présenter parce qu'il était noir. Enfin, il est noir. Et du coup, ça m'a. En fait, genre, j'ai voulu me préserver moi parce que j'avais pas envie d'avoir faire à leurs commentaires, leurs jugements. J'avais peur d'être mal à l'aise lors du moment de la présentation. J'avais peur que eux ils disent un truc qui le blesse lui. Donc j'avais l'impression que je faisais ça aussi pour le protéger. Sauf que soyons honnêtes, il en a souffert de ouf. Et je lui disais, hein, il le savait très clairement que c'était pour ça. Hein. Oh mon dieu, mon cher ami. La peur de ma vie. 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 Oh waouh. Bref, c'était intense. Choquée. Elle en a même pas souvent, c'est pour ça. Bref, et donc du coup, ouais, je l'ai fait souffrir, j'en ai souffert. J'en ai vraiment souffert aussi. Et j'ai regretté. J'ai regretté parce que finalement, je l'ai présenté. Donc la première fois, je l'avais présenté comme un ami. On était avec d'autres amis. Et, enfin, genre, je l'avais même pas présenté. Genre, j'étais là en mode devant la piscine. Voici ma pote Clara Lou, Marguerite et Gaëto. Et, et voilà, enfin, je l'avais pas présenté, quoi. Et, et en plus, ma grand-mère avait dit à ma mère qu'il était beau juste après. J'étais, what the fuck is going on? Tout ça pour ça. Et après, si on avait fait un repas avec mes grands-parents, il était chez moi, avec ma mère. Et là, genre, juste, enfin, nous deux chez ma mère. Donc, je crois, je sais plus ce qui s'était passé. Je m'en souvenais même plus, pour vous dire. Genre, on me l'a rappelé il y a pas longtemps. Je crois tellement mon cerveau, il avait du mal, hein. Il avait vraiment du mal. Et je pense qu'ils se sont doutés, mais voilà, quoi. Et en fait, ouais, genre après toutes ces années, genre, j'ai regretté clairement, là, alors qu'il est, ouais, ne pas avoir su faire face à ma famille, pour montrer, en fait, sincèrement que j'aime cette personne, et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Et que eux m'ont déstabilisé pour l'affirmation de ma relation, et tout simplement, au final, pour me rendre compte que c'était moi avec moi-même. Parce que je savais très bien que mes grands-parents, ils sont ça, 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 ça. Mais pour autant, je l'ai jamais vraiment fait. Donc, qui me dit qu'en fait ça aurait merdé, qui me dit qu'il y a truc, qui me dit que machin, parce que mes grands-parents, faut se le dire, c'est des gens qui savent se tenir et jamais ils auraient fait quelque chose de malaisant ou de irrespectueux ou de discriminatoire, en fait. Mais là, j'ai dû grandir pour m'en rendre compte.
Alors c'était débile et je le savais au fond depuis le début. C'était juste quelque chose en moi qui me bloquait. Quelque chose en moi me bloquait. Et je l'ai pas fait. Et ça reste vraiment, ça c'est une leçon de vie. Clairement, c'est une leçon de vie. J'ai dû passer par ça pour apprendre que l'amour n'est pas un espace de validation extérieure et de dissimulation, voire et ou de domination. Mais où l'égalité, elle est possible si on est prêt justement à déconstruire tous ces mécanismes qui la menacent. Mais ouais, non, pas l'apparence, juste l'essence en fait. Juste l'essence. Parce que le risque, c'est quoi? C'est très clairement d'auto-saboter toutes tes relations, de rejeter une personne précieuse par peur du regard extérieur, de te priver d'expérience, d'expérimentation avec une personne avec qui tu pensais que ah mais ça va pas se faire, ça va pas ci, ça va pas machin, alors qu'en fait t'en sais rien. Parce que tu l'as pas vécu, tu l'as pas expérimenté. Tu te bloques avant de vivre le truc. Et donc, tu renforces tes barrières sociales, donc qui reproduisent ces formes d'inégalité et d'injustice et qui maintiennent la superficialité de tes relations sociales, tout simplement. Hardcore, hein, ce sujet. Hardcore, vraiment hardcore ce sujet. Mais genre, important de fou. Important de fou. Si ton mec est charpentier, sors avec ton mec charpentier. Voilà, genre, ils font des trucs de fou, les charpentiers. Ils subissent la chaleur, ils montent sur le toit. Je connais moi les charpentiers que je connaisse, non seulement en plus d'être sexy, ils sont ultra cool, et justement genre hyper easy vibe quoi, genre hyper easy vibe. Après c'est ma cam, tu vois. Moi je parle pas des charpentiers, mais des gens cool. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et même moi inconsciemment, tu vois, genre c'est forcément, il me fera toujours des petits trucs, parce que j'allais dire, moi c'est plus, moi tu vois, pour le coup, ce serait plus mon style de mec, un charpentier qu'un banquier. Mais tu vois, là encore, tu vois, qu'est-ce qui me fait pas dire que. Enfin, je sais très bien qu'un banquier peut être cool, rien à voir. Mais c'est juste, voilà, ces espèces de petites injonctions, enfin, ces espèces de petites trucs auxquels on associe telle ou telle chose, tu vois. Enfin, c'est débile en vrai. Mais le plus important, c'est de s'en rendre compte. Et de pas rester emprisonné dans cette prison mentale en fait, mentale et sociétale, qui t'empêche réellement de vivre une superbe relation, probablement, et au-delà de ça, te priver de toi-même, te minimiser de toi-même, pas te montrer authentique, pas te montrer honnête. Et est-ce que c'est respectueux envers ce partenaire? Surtout si tu lui en parles pas et que tu le mythos. Ouais, non, franchement, c'est chaud de ouf. Mais voilà, je vous laisse méditer sur sur ce sujet. Ouh là là. Je pense pas faire de montage, hein, franchement. Euh, C'était assez spontané, mais j'ai fait mes recherches. Et j'espère en tout cas que ça a éclairé certaines zones d'ombre ou que simplement t'as passé un bon moment. En tout cas, ce serait vraiment très cool si ça t'a apporté ou si t'as kiffé partager ce moment avec moi, que tu mettes une note sur le podcast via Apple Podcast ou Spotify ou via la plateforme de ton choix d'écoute. Ou même sur YouTube parce que ça me donne vraiment de la force. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute et à bientôt.